Voilà. Bien sûr. On a combien de temps ici à peu près? On a combien de temps ici à peu près? Ah. On a combien de temps à peu près dans le tram là ici? Là, je sais pas. 10 minutes? Je sais pas, je pense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, excusez-moi de vous avoir fait peur. Voilà, je suis ici pour délivrer un message aux êtres humains. Nous voyons dans quel état le monde il est aujourd'hui. Et nous voyons comment la haine est en train de grandir dans le monde. Nous voyons le racisme qui est en train d'augmenter, n'est-ce pas? Et cette haine envers les Arabes, envers les Noirs, envers les Blancs, envers les Chinois, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas tomber dans le piège. Parce que c'est un esprit de haine, un esprit de meurtre. Et je pense qu'il faut chacun sache d'où il vient à la base. J'aimerais dire que la vie a commencé en Afrique. Ça, on n'entend pas beaucoup. Mais c'est une grande vérité. La vie a commencé là-bas, en Éthiopie. Et c'est là-bas où toutes les richesses viennent et qu'ils alimentent les nations. Et ça, c'est une très grande vérité. Et j'aimerais dire à tout le monde que aujourd'hui, nous avons tous un rendez-vous. On a tous rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui, c'est notre pire ennemi. Et cette personne s'appelle la mort. Ah, ça, c'est quelque chose de terrible. Nous savons tous que les êtres humains vont partir un jour, c'est vrai. On est d'accord. Mais dans quelle direction allons-nous aller, les êtres humains? Ah, c'est là la grande question. Ça veut dire qu'il y a deux endroits où l'homme peut aller. On appelle dans la Bible la Géhenne, le séjour des morts. Donc l'enfer en français. Et il y a une autre partie qu'on appelle le paradis. Pour aller au paradis, c'est simple. C'est écrit dans la Bible, à partir du Nouveau Testament. Pour aller en enfer, il ne faut rien faire et rester dans la condition où vous êtes. L'homme a deux choix. L'amour ou le mal. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui en regardant l'état du monde? Le racisme ou l'amour du prochain? J'aimerais savoir quel état est notre cœur, à Besançon en tout cas. Parce que quand je regarde le monde, c'est pas du tout ce que je vois. Je suis ici pour vous dire... On continue encore de station. Je suis ici pour vous donner le salut gratuit, offert par un Dieu saint. Ah, ça c'est magnifique, hein. On parle d'un Dieu qui aime tous les êtres humains. Mais il y a une chose qu'il n'aime pas. Ah, ça, c'est le problème de tout le monde ici. C'est le péché. Ah, ça, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu, dans son amour, quand je regarde Dieu, il a cloué son fils à la croix. Et quand je vois ça, c'est Dieu qui a commandité son sacrifice. Pourquoi il est mort à la croix? Eh bien, c'est pour nos péchés. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc en fait, cette croix, on voit deux côtés sur cette croix. Nous voyons l'amour de Dieu, mais on voit un autre côté, c'est sa colère. Si l'un d'entre nous meurt et qu'on se retrouve devant Dieu avec nos péchés, quel côté de la croix nous allons avoir? La colère ou l'amour? Ah, ça c'est une très grande question. Parce que Dieu n'acceptera pas tout le monde au paradis. Non, 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 non. Toutes les religions ont été instituées par Lucifer. Toutes les religions, toutes les dénominations viennent du diable. C'est simple à comprendre ça. Aucun nom de dénomination n'est dans la Bible. Aucun, aucun. Le Vatican n'est pas dans la Bible. Le pape n'est pas dans la Bible. Donc en fait, c'est très simple à comprendre le message, c'est la croix. Un Dieu cloué sur une croix pour nous donner le salut à nous des misérables pécheurs. Si l'homme rejette cela, si l'homme rejette le salut de Dieu, il est condamné. Pas au paradis, en enfer. Si l'homme veut être sauvé, il faut lire la parole du Seigneur qu'on appelle le Nouveau Testament, à partir du Nouveau Testament. Que tu sois arabe, musulman, chinois, chaldéen, comme tu veux. Dieu est venu pour tous les peuples. Si tu sais lire, c'est une bonne chose. Je te conseille de lire à partir du Nouveau Testament.
C'est tout ce que je peux te conseiller. Moi, je suis comme toi, je ne suis pas mieux que toi. Je suis un pécheur aussi. Et je suis du même côté que vous. Je suis un être humain. Ça veut dire que je vais mourir, j'en suis conscient. Vous allez mourir, peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Moi, j'ai cette conscience de mourir. Pourtant, j'ai 40 ans, je ne suis pas vieux. Mais je peux mourir demain d'une crise cardiaque. C'est vrai. On est d'accord, je suis taxi, je travaille, j'ai un métier, je ne suis pas un galérien. Je vois la maladie tous les jours. Donc en fait, j'annonce ce message afin que les hommes puissent trouver un refuge. Peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie, Dieu va l'effacer. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire tout ce que tu as pu faire dans ta vie, Dieu va l'effacer. Si tu viens à Jésus-Christ. Si tu viens au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu ne viens pas, tu ne peux pas être sauvé. Tu comprends? La seule personne qui nous ramène au ciel, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. On ne peut pas accomplir notre propre justice. On ne peut pas plaire à Dieu. Mais si nous reconnaissons Jésus pour Messie et qu'on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. C'est pas beau ça? Si tu as 60 ans, 50 ans, c'est une très bonne nouvelle que tu entends. Parce que Dieu veut te sauver aujourd'hui en l'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur pour tes péchés. Et tu seras pardonné. Parce que Dieu aime l'être humain, mais pas le péché. Fuyez les religions, croyez en l'évangile, et vous serez sauvés. Bon courage tout le monde. Merci. Vous avez compris, madame? Oui? Ok, amen. Bon courage. Merci. Au revoir, madame. Au revoir.